Dans un coin reculé du Sénégal, là où les nuits sont noires comme le charbon et les journées brûlantes comme le feu, vivait une jeune fille nommée Kumba. À 14 ans, elle n'avait jamais rêvé de richesse, ni de gloire. Son seul désir, c'était vivre en paix auprès de sa mère. Mais parfois, le destin n'attend pas qu'on grandisse. Parfois, le destin arrache l'innocence avant même que l'âme comprenne ce qu'est la vie. Voici l'histoire déchirante de Kumba. Le village de Dioubon était un endroit simple. Pas d'électricité. Pas de voiture. Seulement des charrettes qui grinçaient dans les chemins de sable, des enfants pieds nus, et des vieilles maisons en banco qui se reposaient sous le soleil brûlant. Ce jour-là, l'après-midi était silencieuse. La poussière dormait. Les femmes pilaient le mil. Les hommes réparaient les filets de pêche. Et les enfants jouaient près du grand baobab. Soudain. Broum. Broum. Un bruit inconnu. Un bruit lourd. Un bruit qui ne venait pas du village. Tout le monde s'arrête. Les pilons se figent. Les voix se coupent. Les regards se tournent. Une épaisse poussière se lève au loin. Et du nuage sortent 3 grandes voitures noires. Les enfants courent. Les femmes froncent les sourcils. Les hommes se redressent. Ya Allah, qui moi Kane. Qui peut venir ici avec 3 voitures? Le village n'avait jamais vu ça. Les voitures s'arrêtent près du grand arbre. Les portières s'ouvrent doucement. Un homme en descend. Samba. Grand. Âgé. Le visage calme. Les épaules lourdes comme s'il portait des souvenirs. Son boubou était simple mais propre, élégant, sans extravagance. Il n'avait pas l'air d'un tyran. Il n'avait pas l'air d'un marchand. Il semblait triste, mais digne. Tous les yeux le suivent. Mais Samba ne parle pas aux foules. Il ne réclame pas l'attention. Il se tourne vers les jeunes du village et dit d'une voix posée. Appelez-moi les anciens. Je souhaite parler. Les vieux s'assoient sous le baobab. Les hommes s'installent autour. Les femmes restent un peu plus loin, mais leurs oreilles sont bien ouvertes. Samba salue respectueusement. Assalam alaikum. Je viens humblement. Je suis Samba Niang, fils de Souleymane, originaire de Ndiarème. Je ne suis pas ici pour m'imposer. Je suis ici pour demander. Je suis venu pour Kumba. Un frisson traverse le cercle. Il continue, lentement, avec sincérité. Je sais qu'elle est jeune. Je sais que vous êtes pauvre. Je sais que sa mère est malade. J'ai les moyens de changer leur vie. Je ne demande pas une épouse pour le plaisir. Je demande l'occasion de sauver une vie. Je prendrai soin d'elle. Je soignerai sa mère. Et j'aiderai votre village. Silence. Puis les murmures commencent. Comme le vent dans les feuilles du baobab. Wemum Dafa Ndao. Elle est trop jeune. L'argent du vieux peut aider le village. Mais regardez son âge. Mais pensez à sa mère malade. Est-ce un bon homme? Est-ce un piège? Les temps sont durs, peut-être que c'est Dieu qui envoie une solution. Les hommes discutent. Les femmes se tirent entre elles. Les jeunes filles murmurent avec jalousie. Salou, la plus jolie du village, souffle. Toujours la pauvreté qui attire la chance. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Les jeunes hommes se fâchent. Un vieux? Pour une enfant? C'est une honte. Nimagli Danu Koigel Sadoumi. La tension monte. Le village est divisé. Les voix s'élèvent. Les colères chauffent. Un ancien, le plus sage, lève la main. Calmez-vous. Ce monde est plus dur que nous. La misère n'a pas de pitié. Si Samba veut soigner sa mère. Peut-être que c'est une porte que Dieu ouvre. La décision tombe comme un coup près. Kumba doit décider. Maman, pourquoi moi? Je ne veux pas aller. J'ai peur. Je ne veux laisser personne. Je ne veux pas quitter ce village. Je veux juste que tu vives. La mère caresse sa tête. Ses mains sont faibles, mais son amour est fort. Ma fille, écoute-moi. Parfois, Dieu répond, d'une façon que nous ne comprenons pas. Je ne veux pas que tu souffres comme moi j'ai souffert. Je ne veux pas que tu m'en dis demain. Accepte. Pas pour eux. Pas pour le village.
Accepte pour toi. Et pour me sauver. Kumba tombe à genoux. Oh non maman, pourquoi la vie nous teste? Je ne veux pas te perdre, je ne veux pas partir, jamais. Elles pleurent ensemble. Cette nuit-là, Kumba ne dort pas. Elle regarde sa mère. Elle regarde le ciel. Elle décide. Elle accepte. Pas pour l'amour. Pas pour l'honneur. Mais pour survivre. Le jour du mariage, le village de Dubon est méconnaissable. Les femmes ont décoré la grande place avec des nattes colorées. On a accroché des rubans faits à la main aux branches du baobab. Les tam-tams résonnent, mais le cœur de Kumba est silencieux. Les gens dansent, applaudissent, chantent. Mais les regards disent tout. Les jeunes filles observent Kumba avec jalousie, colère, mépris. Juste parce qu'elle a pleuré, le destin l'a favorisée. C'est une enfant. Elle ne mérite pas ce mariage. Les jeunes hommes, eux, murmurent entre eux. 60 ans. C'est son grand-père. C'est un sacrifice. Mais personne n'ose parler fort. Parce que la pauvreté a déjà gagné le combat. Ano Kumba avance. Ses pieds sont lourds. Ses yeux sont rouges. Ses doigts tremblent. Personne ne la voit sourire. Personne n'entend son cœur. Personne ne sent la peur dans sa poitrine. Sa mère, assise sur une natte, la regarde avec un mélange de douleur et de foi. Elle murmure. Dieu décide. Qui endure, recevra. Elle se serre. Longtemps. Une étreinte trop longue pour un mariage, mais juste assez longue pour deux âmes qui se quittent. Tambour et baguette, les tam-tams se taisent. Samba se lève. Il ne sourit pas. Il ne force pas. Il s'avance avec lenteur et humilité. Il regarde Kumba. Pas comme un mari. Pas comme un homme. Comme quelqu'un qui comprend la douleur. Il murmure doucement. Accepte-moi, seulement si ton cœur peut supporter. Je te promets que je ne te ferai jamais de mal. Kumba baisse la tête. Elle ne parle pas. Elle signe. Elle accepte. Le mariage est fait. Mais aucune joie. Seulement la destinée. Après le mariage, les voitures reprennent la route. Kumba est assise à l'arrière, mains serrées, regard vide. La poussière s'éloigne. Le village disparaît derrière elle. Sa mère, petite, immobile, devient un point, puis plus rien. Kumba pense. Et si c'était un piège? Et si j'étais vendu? Et si je ne revoyais jamais ma mère? Et si je mourais là-bas? Ses larmes coulent silencieusement. Samba l'entend respirer vite. Il ne se retourne pas. Il parle doucement. Tu n'es pas seul. Respire. Je ne te ferai aucun mal. Tu es sous ma protection. Sa voix est calme. Trop calme. Comme quelqu'un qui a déjà trop souffert. La ville apparaît. Immense. Colorée. Vivante. Kumba n'a jamais vu autant de lumière. Des immeubles. Des routes. Des marchés. Des voitures partout. Est-ce un autre monde? Suis-je vraiment vivante? La maison de Samba est grande. Très grande. Mais froide. Triste. Silencieuse. Une femme âgée, gardienne de la maison, accueille Kumba. Bienvenue, ma fille. Elle lui sourit. Un vrai sourire. Le premier sourire depuis longtemps. Samba guide Kumba dans la maison. Mais il ne l'emmène pas dans sa chambre. Il l'emmène dans une autre, séparée. Kumba est confuse. Elle panique encore. Samba se tient devant elle. Il ferme la porte derrière lui. Il s'assoit. Il ne la touche pas. Il ne la regarde même pas directement. Puis il parle. Sa voix tremble. Lui, l'homme fort. Lui, l'homme respecté. Son cœur se brise en parlant. Kumba, écoute-moi. Si je t'avais dit la vérité au village, personne ne m'aurait cru. On aurait dit que j'étais fou. Alors je vais te dire maintenant. Ici. Là où personne ne juge. Là où seuls nos cœurs peuvent parler. Il respire. Long silence. J'ai eu une femme autrefois. Elle est morte. Elle s'appelait Mariem. Elle te ressemblait tant. Même regard.
Même courage. Même lumière. Ses yeux brillent. Il ne contrôle plus ses larmes. Le jour où elle est morte, j'ai prié. J'ai supplié Dieu de me donner une autre chance d'aimer. Pas comme un mari. Mais comme un protecteur. Comme un père. Comme quelqu'un qui ne veut plus perdre. Il regarde Kumba. Mais doucement. Sans posséder. Sans dominer. Avec tendresse. Je ne t'ai pas choisi pour être mon épouse. Je t'ai choisi pour te sauver. Pour te protéger. Pour te donner une vie que le monde ne t'aurait jamais donnée. Tu n'es pas ma femme. Tu es ma fille. Mais cela doit rester notre secret. Kumba éclate en sanglots. Elle tombe à genoux. Elle dit. Oh Samba, pourquoi? Pourquoi moi? Il pose sa main sur sa tête. Pas sur son corps. Sur son âme. Parce que Dieu t'a choisi. Et moi, je ne fais qu'obéir. Le premier matin de Kumba. Le soleil n'était pas encore levé quand Kumba ouvrit les yeux. La chambre était trop grande. Les draps sentaient la lessive douce. Le silence n'était pas le même qu'au village. Ici, tout semblait l'observer. Elle se leva doucement, pieds nus sur le sol frais, avançant vers la fenêtre. Devant elle, la ville s'étendait, vivante, maisons colorées, voitures, arbres alignés, un autre monde. On frappa doucement à la porte. Mademoiselle Kumba? Le petit déjeuner est servi. Elle descendit. Sur la table, pain chaud, confiture, fruits, lait, café fumant, jus frais. Au village, le petit déjeuner était souvent juste un reste de la veille, ou rien. Kumba resta figé. Mange, Kumba. La voix de Samba était calme, posée. Ton corps doit être fort pour apprendre. Il n'avait pas levé les yeux de son journal. Ces mots étaient simples, mais puissants. Kumba eut soudain envie de pleurer. Elle mangea lentement, comme pour s'assurer que ce moment était réel. La servante observa la scène, discrète. Elle murmura en souriant. Toi, ma fille, tu as reçu une chance. Kumba baissa les yeux. Elle ne savait pas encore si c'était un cadeau, ou un piège du destin. La présentation à l'école et le regard des autres. Le portail de l'école se dressait haut. Des uniformes bleu marine et blanc partout. Des voix qui s'entrecroisent, les rires, les livres serrés contre les poitrines. Samba l'accompagna jusque dans la cour. Les regards se tournèrent immédiatement. 3 voitures noires s'étaient garées devant l'école. Rare. Trop voyant. Les élèves chuchotaient. Waouh, c'est bien Samba celui-là? C'est elle, la fille qui a eu autant de chance? Waouh, mais Samba est vraiment vieux. Le surveillant, nerveux, s'inclina un peu devant Samba. Bienvenue, monsieur. Suivez-moi, nous allons voir la direction. Dans la salle de classe, la maîtresse écrivit un nom sur le cahier d'appel. Puis se tourna vers les élèves. Classe, je vous présente Kumba. Kumba Diop. La femme de Samba. Un silence brutal. Puis des yeux grands ouverts. Des dos qui se redressent. Des bouches qui se crispent. Une fille au fond murmura, assez fort pour blesser. C'est pour ça qu'elle va avoir un téléphone de luxe. Une autre ajouta. Avant qu'on apprenne, qu'on nous enseigne d'abord comment négocier. Et les garçons? Ils sourirent, moqueurs, murmurant comme des couteaux. Ce gars-là, c'est un vrai homme d'affaires. Il a beaucoup galéré dans la vie. Kumba sentit ses jambes trembler. Mais elle serra son cahier contre elle comme un bouclier. La maîtresse conclut. Kumba vient de Dubon. Je vous demande de l'accueillir comme l'une des vôtres. Mais les regards disaient. Tu n'es pas l'une des nôtres. Kumba s'assit. Les rires étouffés piquaient comme des aiguilles. Elle regardait sa table, son cahier, ses mains. Dans sa tête, une seule question revenait. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Maman, pourquoi cela m'arrive? La classe continuait. Mais pour Kumba. Ce moment fut son premier combat. Puis des murmures. Puis des chuchotements qui piquent le cœur. C'est elle? La femme du vieux? Mais il a 60 ans. On dirait une enfant mariée. Les rires éclatent. Kumba baisse les yeux. Son ventre se serre. Elle veut disparaître.
Mais le professeur frappe la table. Ça suffit. Dans cette classe, chacun est égal. Kumba est ici pour apprendre, comme vous. Et celui qui rit, rira seul dehors. Silence soudain. Une fille s'avance. Elle s'appelle Amina. Elle pose doucement sa main sur l'épaule de Kumba. Amina, assieds-toi près de moi. Tu n'es pas seul. Et ce geste? Ce petit geste. C'est le début d'une grande amitié. Les jours passaient, mais les regards ne changeaient pas. Kumba marchait dans la cour avec Amina, essayant de sourire, mais les murmures suivaient toujours derrière elle. La femme du vieux arrive. Elle a épousé son grand-père, voilà. Elle croit qu'elle peut apprendre comme nous. Chaque phrase était comme une aiguille dans le cœur. Un jour, pendant la récréation, un groupe d'élèves l'arrêta. Leur chef, un garçon arrogant, la regarda de haut en bas. Garçon, dis-nous, Kumba. Quand ton mari te parle, tu réponds oui papa ou oui Marie. Les autres éclatent de rire. Kumba sentit ses yeux brûler. Elle voulait pleurer, mais elle se retint. Elle se souvenait des mots de Samba. La dignité, toujours la dignité. Mais ce jour-là, ce fut Amina qui intervint. Elle se mit devant Kumba, bras ouverts comme un bouclier. Amina, si vous aviez la moitié de son courage, vous seriez déjà des géants. Mais vous êtes juste des enfants qui rient de ce qu'ils ne comprennent pas. Silence. Puis la cloche sonna. Cette scène, c'est le premier moment où Kumba comprend. Le respect ne se demande pas. Il se construit. Jour après jour. Souffrance après souffrance. Amina devient sa sœur de cœur, sa force, son ombre protectrice. Mais Kumba fait un choix. Elle ne va pas se plaindre. Elle ne va pas abandonner. Elle va réussir. Pour elle. Pour sa mère. Pour Samba. Leur rêve partagé, un moment très fort et inspira. Après cette journée difficile, Amina marchait avec Kumba jusqu'à la maison. Le soleil était déjà bas, doré, brûlant mais doux, comme la fin d'une longue fatigue. Kumba ne parlait pas. Elle serrait les dents, comme si elle retenait un torrent. Amina la regarda, puis dit doucement. Amina, Kumba, tu peux pleurer. Je suis là. Ce fut comme ouvrir une porte invisible. Les larmes coulèrent toutes seules. Kumba se blottit contre l'épaule de son ami. Kumba, voix brisée, pourquoi moi, Amina? Pourquoi la vie me met dans des chemins que je n'ai pas choisis? Je voulais juste être comme les autres. Amina posa sa main sur sa tête, comme une grande sœur. Amina, écoute-moi bien. Tu n'es pas comme les autres. Tu es plus que les autres. Toi, tu combats pour vivre. Eux, ils vivent sans combattre. Silence. Juste deux cœurs qui respirent ensemble. Puis Amina fit quelque chose de symbolique. Elle prit une petite pierre plate au sol. Elle en donna une à Kumba. Amina, tiens. Chaque fois que tu veux abandonner, regarde cette pierre. Elle représente ta force. Et moi, je serai toujours la seconde pierre. À côté de toi. Kumba la regarda. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais il y avait dedans une flamme nouvelle. Kumba, alors on marche ensemble. Jusqu'à la fin. Amina, jusqu'à la victoire. Elles levèrent leurs pierres vers le ciel. Deux pierres, deux destins liés. Deux jeunes filles qui, à cet instant précis, ont fait un pacte. Le pacte des deux cœurs. Rien ne les séparera. À partir de ce jour. Elles se réveillaient ensemble avant l'aube pour réviser. Elles s'asseyaient toujours à la même table en classe. Elles avançaient dans la cour comme deux lions silencieux. Les moqueries? Elles ne les entendaient plus. Elles avaient un objectif. Réussir. S'élever. Sortir de l'ombre. C'est ici que l'histoire commence à se transformer en légende. Si tu es prêt, je continue avec la grande partie suivante. La réussite, le changement, l'évolution, la fierté. Parfait. On entre dans 5, la réussite, le moment où la lumière commence enfin à gagner. Prépare-toi. C'est ici que Kumba se transforme. La réussite, quand la douleur devient force. Les semaines passèrent. Là où les autres attendaient qu'elle tombe, Kumba montait. Tous les matins, elle se levait avant le soleil. La maison était silencieuse. La ville dormait encore.
Mais elle apprenait. Elle répétait ses leçons à voix basse, assise près de la fenêtre, lumière faible, cahier usé, mais cœur brûlant. Les débuts étaient difficiles. Elle n'avait pas les bases des autres. Elle avait honte de lever la main. Parfois, elle faisait des erreurs et tout le monde riait. Mais Amina était là. Amina, continue. Tu vas les faire taire. Et jour après jour, quelque chose changea. La transformation de Kumba. Elle commença à comprendre. À retenir. À répondre juste. Un jour, en classe d'histoire, le professeur posa une question que personne ne trouvait. Silence total. Puis une voix calme, posée, sur Kumba, la réponse est, l'année 1958. Le professeur s'arrêta. Il releva ses lunettes. Il la fixa longuement. Puis il dit. Professeur, parfait. Continue comme ça. La classe regarda. Ce n'était plus la fille du vieux Samba. C'était Kumba. Une intelligence née de la bataille. Une noblesse née de la douleur. Et les moqueries? Elles diminuèrent. Les chuchotements, les regards méchants, se transformèrent en silence. Puis en respect. Car rien n'est plus puissant que la réussite. Elle casse la bouche du monde. La montée. Kumba devint la meilleure en lecture. Puis la meilleure en sciences. Puis la meilleure en mathématiques. Les professeurs l'appelaient maintenant par son prénom avec chaleur. Kumba? Tu viens au tableau? Et Kumba se levait. Non plus avec peur. Mais avec dignité. Samba observait. De loin. En silence. Sans jamais s'en vanter. Sans jamais apparaître à l'école. Chaque soir, il lui demandait simplement. Samba, est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui, ma fille? Kumba répondait. Kumba, oui, beaucoup. Et je continuerai. Pour toi. Pour maman. Pour moi. Samba souriait. Un sourire fatigué. Un sourire blessé. Mais un sourire rempli de fierté. Parce qu'il savait. Il lui avait donné une clé. Le reste, c'est elle qui ouvre les portes. Et un jour, Kumba passa première de sa classe. La salle entière applaudit. Même ceux qui se moquaient. Même ceux qui chuchotaient derrière son dos. Ils applaudirent. Et Amina, les yeux brillants, chuchota. Amina, tu vois, Kumba. Je t'avais dit. Tu étais plus grande qu'eux. Kumba sourit. Un sourire doux. Un sourire victorieux. La fille qui pleurait sous les draps n'existait plus. Une héroïne était en train de naître. La mort de Samba, le jour où le silence parle. Les années passèrent. Kumba continua d'étudier. Et Samba, lui, vieillissait. Il parlait moins. Il sortait moins. Son souffle devenait court. Ses pas étaient lents. Mais jamais, jamais il ne se plaignait. Il observait Kumba devenir une femme forte. Il la regardait marcher vers son avenir, comme on regarde le soleil se lever. Avec admiration. Le dernier matin. Ce matin-là. Il faisait très calme. Pas un bruit dans la maison. Même les oiseaux semblaient attendre quelque chose. Kumba frappa doucement à la porte de sa chambre. Kumba, doucement, Samba. Je vais à l'école, tu veux ton thé? Silence. Elle poussa la porte. Samba était assis dans son fauteuil, la tête légèrement inclinée. Les yeux fermés. Comme s'il dormait. Mais son visage était trop paisible. Trop fixe. Kumba posa sa main sur son épaule. Elle sentit le froid. Kumba, voix brisée, non. Samba, non, réveille-toi s'il te plaît. Sa voix se déchira. Ses genoux cédèrent. Elle s'effondra sur le sol. Le monde venait de s'arrêter. Les funérailles. Le jour de l'enterrement, la ville entière était là. Des visages qu'elle ne connaissait pas. Mais tous avaient les yeux rouges. Samba n'était pas n'importe qui. Il avait aidé, donné, soutenu, réparé, offert. Sans jamais demander en retour. Kumba tenait la photo de Samba contre sa poitrine. Elle ne parlait pas. Elle ne pleurait plus. Elle était vide.
comme si on lui avait volé son cœur. La lecture du testament. Après l'enterrement, un notaire appela. Mademoiselle Kumba, veuillez vous asseoir. La pièce était pleine. Des regards curieux. Des murmures. Le notaire ouvrit un dossier. Samba a laissé toute sa fortune. À Kumba. Silence total. On aurait entendu une épingle tomber. Les gens se regardaient. Pourquoi elle? Elle n'est même pas sa fille. C'était son mari? Non, il était trop vieux. Les murmures devinrent venins. Kumba serra ses mains. Elle tremblait. Le notaire continua. Samba a également laissé une lettre. Pour Kumba seul. Il lui tendit une enveloppe. La lettre de Samba, scène déchirante. Kumba l'ouvrit. La lettre tremblait dans ses doigts. Ma fille. Je ne t'ai jamais épousée pour être ma femme. Je t'ai accueillie pour te donner ce que la vie t'avait refusé. Une chance. Ta mère était malade et ton avenir était en train de s'éteindre. Je ne pouvais pas laisser le destin t'arracher comme il m'a arraché ma femme. Et mon enfant. Kumba écarquilla les yeux. Elle n'avait jamais su. Quand ma femme est morte, ce jour-là, je suis devenu un homme brisé. Mais la première fois que je t'ai vu, tu avais le même regard qu'elle. Un regard qui demande à la vie. Donne-moi juste une raison de me battre. Une larme glissa sur la joue de Kumba. Je ne suis pas ton mari. Je suis ton père de destin. Garde ton nom. Garde ta dignité. Garde ton cœur pur. Et va donner au monde ce que je n'ai pas pu. De l'espoir. La dernière phrase était écrite plus lentement, comme si sa main tremblait. Quand tu réussiras. Ne dis pas que c'est grâce à moi. Dis que c'est grâce à ton courage. Kumba posa la lettre contre sa poitrine. Et elle pleura. Pas de douleur. Mais de gratitude. Le retour triomphal à Dubon, la vengeance par la grandeur. Le soleil se levait doucement sur Dubon, comme au premier jour de l'histoire. Mais cette fois, le village n'allait pas voir la petite Kumba pauvre. Il allait voir Kumba la femme accomplie. Kumba la diplômée. Kumba héritière. Kumba le destin. L'arrivée. Le village entendit d'abord un bruit au loin. Pas comme autrefois, quand 3 voitures étaient venues chercher une enfant. Non. Cette fois, c'étaient des dizaines de voitures, propres, brillantes, alignées en cortège. La poussière monta lentement. Les enfants coururent. Les adultes sortirent de leur maison. Les anciens se levèrent, surpris. Villageois, Naengeadeg. Qui ça peut être encore? Villageoise, on dirait quelqu'un de très important. La première voiture s'arrêta. La portière s'ouvrit doucement. Kumba sortit. Elle portait un boubou élégant, simple mais noble. Son visage était calme. Elle ne ressemblait plus à l'enfant d'autrefois. Elle ressemblait à une reine qui revient dans son royaume. Le silence. Plus un bruit. Même les oiseaux se turent. Les femmes qui se moquaient autrefois baissèrent les yeux. Celles qui avaient répandu des rumeurs sentirent la honte brûler leur gorge. Les jeunes hommes qui riaient de son mariage se figèrent. Kumba avança, la tête haute. Elle se dirigea directement vers sa maison. Sa mère était assise devant, l'air affaibli mais vivante. Quand leurs regards se croisèrent, les années de douleur, de peur, de lutte s'effondrèrent. Kumba tomba à genoux, prit la main de sa mère et pleura contre elle. Kumba, en larmes, maman. J'ai réussi. Nous avons réussi. Sa mère posa une main fragile sur sa tête. Mère, je t'avais dit, ma fille. Dieu n'oublie jamais. Le village réuni. Les anciens appelèrent une réunion au milieu du village. Tout le monde était là. Même ceux qui refusaient de la regarder autrefois. Kumba se leva pour parler. Sa voix était douce, mais solide comme la pierre. Kumba. Beaucoup d'entre vous m'ont jugé. Beaucoup ont parlé de moi. Beaucoup m'ont blessé. Mais je ne suis pas revenu pour vous reprocher ce que vous avez fait. Je suis revenu pour donner. Parce que c'est ce que Samba m'a appris. Silence. Certaines femmes pleuraient déjà. Les cadeaux. Kumba fit un signe. Et les camions commencèrent à décharger. Un forage pour que personne ne marche encore des kilomètres pour chercher de l'eau.
Une école moderne, avec bancs, tableaux, livres. Un centre de santé, pour que plus aucune mère ne meure faute de soins. Des bourses d'études pour les enfants pauvres. Un terrain agricole pour que les familles puissent travailler dignement. Le village entier resta sans voix. Les larmes des jaloux. Les femmes qui la critiquaient tombèrent à genoux. Kumba, pardonne-nous, nous ne savions pas. Kumba les releva doucement. Kumba, ce n'est pas moi qu'il faut respecter. Respectez la souffrance des autres. Vous ne savez jamais qui Dieu est en train de préparer. Le dernier hommage. Le soir, seule, Kumba s'assit sous un arbre. Elle regarda le ciel. Kumba, Samba. Tu n'es pas mort. Tu vis dans tout ce que je fais. Merci. Merci d'avoir cru en moi quand personne ne le faisait. Le vent souffla doucement, comme si le ciel lui répondait. Message final, pour la vidéo. Il n'y a pas de destin pauvre. Il n'y a que des cœurs qui abandonnent ou qui continuent. Kumba n'a pas eu une vie facile. Elle a eu une vie courageuse. Et c'est ça, la vraie richesse.